l'émission L'invité de la rédaction. Je reçois aujourd'hui une dame qui fait parler d'elle de par son talent, son dynamisme, sa belle voix et son charisme. Daisy Bofola, c'est d'elle qu'il s'agit. Daisy, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va, et chez vous? Très bien. Super. La journée, elle s'annonce comment? Bien, une bonne pluie et la nuit passée, ouais, ça va. Donc, maintenant, grâce à Dieu, pour cette pluie bien faisante. Ouais, d'autres diront, nous rendons grâce à nos ancêtres, puisque hier c'était le 15 mai, Tout à fait. pour avoir, comment on appelle, accepté nos différents sacrifices, donc ça va. Merci d'avoir honoré notre rendez-vous. Non, c'est un grand plaisir. Pour planter le décor, rappelle-nous un peu qui est Daisy Bofola. Alors, Daisy Bofola, à l'état civil, c'est Siambo Françoise Odette Bofola. Je suis artiste, chanteuse, comédienne. Bon, on va s'arrêter à ces deux titres-là, parce que si on va tout désigner, si on part quitter. Et je suis la présidente en exercice de l'association burkinabé des artistes musiciennes ABFAM. Voilà. Tu es artiste musicienne, c'est la seule qu'on va retenir. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a motivé à embrasser cette carrière? Est-ce que j'avais une motivation particulière? Il faut rappeler que mon papa, c'était un militaire et au sein de l'armée, ils avaient un orchestre qu'ils avaient dénommé Missile Band de Pau. Et paraît-il que quand j'étais plus petite, il m'amenait à ses répétitions. Donc peut-être que c'est en ce moment qu'il m'a transmis le virus de la musique. Et ça a été naturel pour moi. C'est resté. Voilà, c'est resté. Aujourd'hui, tu en as fait une carrière. Une carrière qui s'est offerte à moi toute seule aussi. Parce que je n'ai pas rêvé être artiste. Hein. Ce n'était pas un boulot que je voulais faire. La musique est venue à moi naturellement à travers un concours auquel j'ai participé, à travers ma défunte petite sœur qui m'avait inscrit en 2005. Et j'ai été lauréate de ce concours. Et le premier prix, c'était l'enregistrement d'un album. Ça veut dire que c'était Dieu qui a un coup. Voilà, donc c'est la musique qui m'a choisi naturellement. Avec du recul, comment tu as apprécié ta carrière? Je sais que j'ai fait du chemin, j'ai un parcours dont je suis fière, pas satisfaite mais fière, parce que à chaque fois qu'on réussit à mettre plutôt une pierre sur une autre, même si ce n'est pas la finition qu'on attend, c'est un effort qu'on a pu faire pour avancer. C'est un grand pas, donc j'en suis fière, même s'il y a beaucoup de choses toujours à faire. Voilà. Alors, en 2021, tu as fait un remix de la chanson de Diatta Ilebou. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le morceau en particulier? En fait, le mix Diatta, c'est 6 chansons de Diatta que j'appréciais dans plusieurs de ses chansons. Et Diatta, j'ai une histoire particulière avec elle, de son vivant. Elle m'aimait d'un amour incroyable, comme toute personne qui a croisé son chemin. Mais pour moi, c'était un peu particulier parce que c'était la dame qui pouvait serrer l'école d'une personne parce que tu as crié sur moi, même tu m'as envoyé un mot déplacé. Elle pouvait engager une bataille pour ça parce qu'elle n'acceptait pas. Et en dehors de ça, il y a beaucoup de choses. Et quand elle est décédée, je me suis dit, bon, écoute, qu'est-ce que je peux faire quand même pour pérenniser sa mémoire? Et j'ai eu l'idée comme ça, je dis, bon, écoute, est-ce qu'on ne va pas faire un pot pourri? Voilà, de quelques-unes de ses chansons. J'ai écrit à Télésphore Bactiono. Je lui ai dit, ah papa, voilà mon plan, est-ce que tu vas être producteur? Mais je prends. Il dit, bon, écoute, cherche les chansons, tu me les envoies, on va les mettre en note. Et puis, c'est comme ça qu'on l'a fait. Et il a dit, bon, ça, je veux qu'on le fasse en live. Ça ne peut pas être programmation. Je dis, papa, c'est toi qui paye. Allons. C'est comme ça j'ai réuni mes musiciens. Et puis, ils ont répété, ils ont fait les transitions. Et puis, voilà, le mix Diatta est né. Comment, pardon, le public a accueilli ce titre? Si vous allez sur mon YouTube, vous allez savoir que le public, parce que depuis que je chante, ça va faire 20 ans. J'ai sorti mon album, pas depuis que je chante, mais depuis que j'ai sorti mon premier album, où j'ai été professionnellement reconnu en tant qu'artiste, ça va faire 20 ans l'année prochaine. Si tu vas sur mon YouTube, tu verras que c'est le mythe Diatta qui a été la chanson la plus regardée, la plus commentée. Voilà, sur tout. Et c'est parti. Moi, je l'ai juste mis comme ça sur ma page avec le lien YouTube. Mais j'ai été étonné du nombre de partages qui a été fait. J'ai dit, ouais, la dame là, c'était quelque chose, même après plus de 10 ans, c'est toujours quelque chose. Donc les gens l'ont bien reçu. Et moi particulièrement, moi j'avais fait la chanson en studio et je ne l'avais même pas écoutée.
Parce qu'en studio, je n'ai pas dit que c'était difficile, mais je n'arrivais pas à chanter arrêté parce que j'avais du mal à respirer. C'est comme s'il y a quelque chose qui m'appuyait. Donc, moi je dis, est-ce que c'est pas mieux que je m'assieds? Elle me dit, tu seras à l'aise assis. Je dis, oui, oui. J'ai pris la bonne posture, bien droite. Et c'est assise que j'ai chanté la chanson dans le studio. C'est après que mon batteur, Joël Caboret, m'appelle, me dit, Daisy, que j'ai écouté la chanson là. Est-ce que tu sais ce que tu as fait là? Je dis, non, tu parles de quoi? Non. Que j'ai eu la chair de poule, tu ne peux pas comprendre. Effectivement, quand le gars m'a envoyé la chanson que j'ai écoutée, c'est moi qui ai chanté. Mais tu ne te reconnaissais pas. J'ai dressé mes poils sur mon corps comme si c'était quelqu'un d'autre qui chantait. Ça fait de la magie dedans. Oui, mais je pense que l'esprit même de Diatta était là pour, comment on appelle, suivre ça en direction artistique. Et moi j'y crois, je crois à la présence des esprits. Le corps se détache de l'esprit, mais l'esprit il est là, il va, il vient, il se réincarne, j'y crois. Et voilà. Ouais. En dehors de cette histoire, qu'est-ce qui a marqué ta carrière? Qu'est-ce qui a marqué ma carrière? Est-ce qu'il y a quelque chose même qui a marqué ma carrière là? Et en 20 ans, il y a forcément quelque chose sur laquelle on peut mettre... Marqué, c'est-à-dire comment? Je ne comprends pas. Ça veut dire que dans l'espace de 20 ans, oui. Tout ce que tu as eu à produire, oui. les spectacles que tu as fait, oui. peut-être les émissions, interviews que tu as accordées dans le cadre de ta carrière. Il n'y a rien qui m'a marqué au point de rester dans ma mémoire pour me dire « Oh, ça m'a marqué ». Non, tout a été spécial, tout moment a été bon. Il n'y a pas un qui s'est détaché du lot. Voilà, parce que moi je suis pas dans l'émotion excessive de recevoir les trucs. Moi je trouve que chaque situation que nous vivons a lieu d'être vécue et est reçue autrement que la précédente. Donc elles sont toutes importantes pour moi. Il n'y a pas, bon, en tout cas à ma mémoire, je ne vois pas une situation que je peux qualifier de m'avoir marqué au point que je puisse m'en souvenir d'en parler, je ne sais pas. Les choses se sont faites de façon naturelle, tu les reçois voilà. naturellement. C'est comme ça. Je suis désolée. On comprend ça, ouais. ça arrive, parce que quand tu vois les choses d'une autre manière, on accepte les choses telles que ça. C'est ça. On fait avec. Daisy, personnellement, je te connais sur scène assez timide, mais avec le temps, aujourd'hui, quand je te regarde, par exemple, la dernière fois, j'étais à l'événement Burkina Faso Oscar, c'était en 2024, où tu as presté. J'ai vu quand même un changement. Voilà, une Daisy qui était timide, aujourd'hui une Daisy dynamique, une Daisy danseuse, et bête de scène, comme on le dit, entre griffes, qui maîtrisait les pas dedans. J'ai bien aimé la chorégraphie que j'ai vue. Improvisée. Oui. Bah, peut-être que la première fois que vous m'avez vu, peut-être que le gombo n'était pas convaincant, donc je n'étais pas vraiment inspirée. Sinon timide, pour ceux qui me connaissent, non, j'ai jamais été une personne timide. Oui, non. Quand je monte sur scène, parce que j'estime que la scène, c'est ma propriété, c'est ma maison et je me sens à l'aise, je fais ce que c'est moi qui donne aux gens et eux ils reçoivent. Si je suis timide, qu'est-ce que je pourrais donner aux autres? Voilà, maintenant après avec l'âge, cela s'est confirmé, aggravé, je peux le dire ainsi, parce que avec l'âge on apprend qu'on doit rester soi-même, on doit se faire plaisir, on doit rester vrai. Ceux qui recevront, qui aimeront, recevront. Ceux qui ne m'auront pas ne recevront pas, mais ce n'est pas grave, on ne peut pas faire l'unanimité. Mais dans tous les cas, je me suis dit, dans toute situation dans laquelle je me retrouve, je gagne du plaisir à être moi. Et je ne me permets pas de regretter quoi que ce soit. Ah, si je savais, il y avait un tel, comme le public était comme ça, j'aurais dû faire ça. Non. Je connais la cérémonie, je sais quel genre de qualité de personne allait être là-bas. Donc psychologiquement, je me prépare à un show. Un show où je me fonds, comme on me le dit. Voilà, je me sens magnifique. Donc quand je me sens magnifique, c'est ce que je renvoie aux gens. Et les personnes qui se sentiront magnifiques dans la soirée recevront le message que je les fais passer. Pour ceux qui doutent, ou celles qui doutent d'elles, elles trouveront que je fais le malin. C'est une confiance en soi. Bon, après, c'est pas grave, je le dis. On ne fait pas l'unanimité. L'unanimité, je parle comme les mots aussi là maintenant. Il n'y a pas que les moussis qui parlent comme ça. Il y a qui parle comme ça? Elle est sa aussi. Moi, c'est les moussis que moi et moi.
Désiré, actuellement la présidente de l'association des femmes artistes musiciennes, quelles sont les actions qui ont été menées sous ta tutelle ou qui se mènent mon mandat, il a commencé en août passé, on va dire bientôt 1 an, mais bon, après le temps de se laisser rentrer même dans la peau du personnage, de la présidence, tout ça, j'ai un bureau qui est formidable. Nous avons déjà organisé l'hommage à notre collègue et sœur Adji qui nous a quittés. Et là, nous sommes en train de travailler déjà à tisser des partenariats. Nous avons à notre actif au moins 4 partenariats avec des structures d'organes événementiels, voilà, pour permettre aux femmes d'avoir des plages de s'exprimer. Parce que vu la situation du pays, les dames, être musicienne même déjà c'est compliqué, mais être femme musicienne c'est encore plus compliqué. Et avec la situation du pays où il n'y a même pas de gogo, c'est un peu encore plus compliqué. Donc nous, avec le bureau, on essaie de voir comment essayer de trouver des plages pour que les femmes s'expriment, et surtout les nouvelles venues. Voilà, on veut les mettre dans le bain et on est en train de travailler pour un projet de formation en technique vocale et en gestion de scène. Parce que la scène, c'est tout un ensemble. Tu peux avoir une belle voix. Il y a des gens qui ont des présences scéniques naturelles. Elles sortent, elles s'arrêtent, comme nous autres magnifiques. On s'arrête, on n'a pas besoin de bouger. On sait qu'on est là parce que c'est naturel. Mais il y a des gens qui ont besoin de travailler ça. Et on essaie de travailler dans ce sens pour donner ça à nos soeurs, nos collègues, artistes. Voilà. On t'a déjà dit que tu te prends la tête depuis que tu es devenue présidente? C'est genre de propos? Bon, pour ceux qui me connaissent vraiment savent que je me suis toujours prise la tête. C'est pas la fonction de président qui... Parce que c'est pas cette fonction qui me donne du pouvoir. Ça me donne du pouvoir, mais c'est pas ça qui me met en valeur. C'est moi qui mets cette fonction en valeur avec mon charisme et mon aura. Il y a des présidents qui passent qu'on les sent pas. Parce qu'ils n'ont pas de charisme, ils n'ont pas d'aura. Moi, je l'ai déjà naturellement. Donc, c'est moi qui donne de la valeur à cette fonction. Donc, bon, après, si on dit que je me prends la tête, ça dépend de l'angle dans laquelle la personne reçoit mon image. Donc, je ne peux pas en vouloir à cette personne. Je le lui accorde, c'est pas grave. Moi, je suis bien. Selon toi, est-ce que la femme artiste est suffisamment valorisée sur la scène musicale ou d'une manière générale dans l'industrie burkinabé? C'est même pas la femme artiste musicienne. L'artiste même en général n'est même pas valorisé sur la scène musicale ici. En particulier, c'est encore pire pour la femme artiste. Combien de femmes artistes vous voyez qui cartonnent, qui vivent de leur art? Il n'y en a pas beaucoup, ça se compte du bout des doigts. Parce que la majeure partie des femmes artistes, en tout cas que je connais, c'est des femmes qui sont dans l'autoproduction. Ça veut dire c'est des femmes qui travaillent, après qui se mettent un peu d'argent de côté parce qu'elles ont une passion, qu'elles ont envie de vivre. Voilà, elles mettent de l'argent dedans. Mais voilà, on ne vit pas pleinement de notre art parce qu'on n'a pas d'opportunité. Il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en compte parce que déjà on est femme et même quand tu as le talent, après les gens voient ton talent mais ils voient aussi ton physique. Et quand ça devient une condition pour mettre ton talent en valeur, il y a un problème. Donc ça fait que quand tu as des bonnes vertus et de bonnes valeurs qu'on t'a inculquées, tu as du mal à emprunter ce chemin pour pouvoir exprimer une passion que tu as. Donc ça fait que bon, on quête pour arriver et puis on attend le déclic qui va faire qu'on va trouver un parrain, une marraine, un mécène ou même un producteur pour pouvoir mettre ce talent en valeur. Donc non, on n'est pas assez mis en valeur. Et ça, c'est pas moi qui le dis puisque le constat, il est tellement visible qu'on n'a même pas besoin de le dire. Les femmes rencontrent de grandes difficultés depuis d'autres temps. Et c'est humain. Moi, je n'indexe personne, c'est humain. Parce que si le producteur, par exemple, c'est un homme, il a son instinct de chasseur, voilà, qui va toujours essayer quelque chose. Maintenant, si c'est quelqu'un aussi qui a de bonnes vertus, qui sait que bon, j'ai tenté, ça n'a pas marché, mais je n'oublie pas que c'est une personne qui a du talent, que je peux monnayer et regagner quelque chose en retour. Parce que la production, c'est ça, c'est genre un business. Tu investis à un produit auquel tu crois parce que tu sais que ça peut te régénérer quelque chose, ce que tu as investi et même un bénéfice en dehors. Donc il faut qu'on puisse arriver à regarder au-delà de la beauté physique d'une femme et travailler plus sur ce qu'elle peut donner intellectuellement ou professionnellement
Et puis après, il y a des choses qui se créent naturellement. Parce que le producteur et l'artiste sont amenés à se côtoyer. Mais après, si le côté n'est pas prémédité, ce que je dis n'est pas prémédité, ça peut venir naturellement. Hein, ça peut venir naturellement. Mais c'est que le fait que cela souvent soit une condition, ça fatigue, ça diminue. En fait, ton talent n'existe pas. C'est à travers ton corps que ton talent... Non, mais c'est pas possible. C'est deux choses différentes. Voilà. Mais bon, c'est humain. Donc, on n'est pas obligé d'accepter. Souvent, dans ta carrière, si tu décides, tu fais fi de tout ça. Et puis, tu travailles, tu as confiance au don que tu as. Mais un beau jour forcé, il y a quelqu'un qui te verra tel que tu es avec un talent et qui va investir parce qu'il sait qu'il peut rattraper ce qu'il a investi dedans avec un bénéfice. Donc ça arrive. C'est pas un coup, c'est un travail de longue haleine, c'est une patience. C'est-à-dire les artistes sont un peu comme des militaires, il faut être très patient. Il faut donner beaucoup, mais il faut être super patient. Souvent, rien ne vient, mais c'est pas grave. Au moins, même si rien ne vient, tu gardes le sentiment de n'avoir pas été dans la saleté, tu restes digne. C'est important. Il faut être confiant, c'est tout. Voilà, c'est tout. En plus de ta casquette d'artiste, tu es chroniqueuse. Yeah. Explique-nous un peu cette aventure. J'ai fait une émission avec DJ Alexis sur une radio de la place. Et je pense que les gens aimaient parce que c'était quand même assez chaud. Il y a des positions que je prenais. C'était vraiment magnifique. J'ai passé un mois magnifique. Et c'est à l'issue de ça, l'année qui a suivi, Alexis me dit, ah, il y a Stéphanie qui cherche ton numéro. Je dis, ouais, c'est pour un Congo. Je ne sais pas, elle va t'appeler. Elle m'appelle, il y a DG, Monsieur Saré qui veut te rencontrer. Effectivement, je vais au rendez-vous, il me rencontre, il me dit, bon, on a une émission qui est le Loft et on a besoin de chroniqueuses. On a pensé à toi pour ton côté franc, pour ton côté foufou. Je veux que tu représentes, c'est dit, les citoyens, le citoyen lambda, quoi. Voilà. Et je veux que tu restes toi sur cette émission. Fais tes folies, mais reste toi. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec mon cher ami et frère Salif Ackerman, Fleur, l'artiste chanteuse Fleur, et Roland Batois et Yann Yoba, comme chroniqueuse et chroniqueur. Comme il y a deux garçons, on souffle dans la maison, on est beaucoup comme ça, on est deux garçons. Ils vont dire, ça m'énerve, hein, vous voyez ça. Voilà, on s'est retrouvés comme chroniqueur sur le Loft avec Stéphanie Songo. Et on passe de super bons moments. Souvent houleux, mais bon, ça va. C'est intéressant comme émission. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour améliorer la condition de la femme d'une manière générale? C'est de faire confiance à ce que la femme peut apporter à notre société. De l'amener à avoir confiance en elle. Parce que pendant des années, les uns et les autres, la société a travaillé à enlever cette confiance en la femme et à la mettre dans un carré qui était celle qui met au monde, celle qui s'occupe du foyer, celle qui fait à manger. À part ça, elle est bonne à rien. Et nous savons très bien avec l'évolution, avec nos jeunes dames aujourd'hui qui ont des grands diplômes, des doctorats, qui se sont spécialisés dans différentes filières d'activité, que la femme peut apporter plus que ce qu'on pensait. Et je pense qu'avec cette mondialisation, les Africains et en particulier le Burkina Faso gagneraient à travailler, à mettre et à impliquer davantage les femmes qui ont quelque chose à apporter au Burkina, parce qu'il y en a. Mais c'est l'opportunité qu'elles n'en ont pas. Elles n'ont pas plutôt pour pouvoir montrer de quoi elles sont capables. Parce que nous sommes arrivés à un moment où c'est ensemble qu'on gagne. Parce qu'avant, vous voyez, la composition du couple, c'était le monsieur, c'est lui qui va travailler, qui amène l'argent, le manger, et la femme, c'est elle qui gère, qui prépare, qui nourrit la famille. Tout était établi. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un monde où même la femme travaille pour apporter quelque chose. Mais si ce côté a changé, pourquoi même le côté intellectuel, on ne peut pas le changer? Voilà, moi je me dis, hein, il faut que les femmes aussi apprennent à avoir confiance en elles et à se battre pour imposer leurs idées. Voilà,
Parce qu'on me parle de parité, on me parle de genre impliquer les femmes. Je ne suis pas pour qu'on implique une femme juste parce qu'elle est une femme. Je suis pour qu'on implique une femme parce qu'elle a quelque chose qu'elle peut apporter à la société. On en a tellement. On en a tellement. Et on est bon gestionnaire. On est plus patiente. C'est vrai qu'on a des hormones souvent qui jouent, mais tout est une question de vision et, comme on appelle, d'entourage. Voilà. Il faut vraiment miser sur les compétences. Les compétences et leur donner leur chance. Parce qu'on a eu même ce débat. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des compétences. Tout le monde le sait, mais juste parce qu'elle est femme, juste parce qu'on a des préjugés, on dit, ah, femme, si tu mets une femme ici. Oui, je suis d'accord. Nous, les femmes, on est toujours dans l'impulsivité, dans l'émotion. Mais ce n'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui savent faire la part des choses entre une situation dans laquelle elle doit faire jouer ses émotions ou être impulsive. Parce qu'il y a des enjeux qu'il y a dans cette situation qu'elle ne peut pas négliger. Parce que ça lui ramène à dire, ah, on t'a donné cette opportunité parce que tu as la capacité. Tu ne peux pas venir te descendre et, comme on appelle, décevoir ceux qui ont pris parti pour te mettre là-bas. Donc je me dis que voilà, c'est tout un travail. Ils doivent assumer cette responsabilité. Assumer à plein temps et travailler encore plus pour montrer qu'elles sont à la hauteur. C'est important. Parce qu'elles sont vraiment à la hauteur. C'est dans cette société-là, qui peut confectionner une vie en elle et malgré tout ça, laver les plats, comme on a prendre soin de la maison, prendre soin de l'homme pendant qu'elle est en train de fabriquer une vie. Qui a ce pouvoir si ce n'est pas la femme? À la base, ce que la création même a mis à la femme est plus puissant que ça. Mais je pense que l'homme, lui, l'a détecté. Il a dit, ah, si je ne tue pas ça, là, si elle a pris pouvoir, là, on est foutu. À la base, si on doit aller sur l'histoire qui se raconte de Ève à manger la pomme. Mais Adam était dans le jardin, là, on lui a parlé des arbres, là, pour qu'elle va d'abord. Ouais, c'est un mouton, il est là, il obéit. Mais la femme est venue, elle a dit, non, oui, on nous a dit, mais pourquoi on dit de ne pas goûter? Non, mais goûtons. Pourquoi? Tout ça là c'est bon, mais ça là, il y a quoi dedans? On va voir. Et puis là, elle enlevait la gna, elle dit, prends, tu as d'abord. Il va dire quoi? Il ne peut rien dire. Donc c'est pour dire que la femme même, elle est née avec son côté de leadership. Que les hommes, en son temps, ont travaillé à tuer et ça a continué. Donc à nous les femmes aussi, c'est de prendre nos responsabilités. Parce qu'après, même quand on dit derrière un grand homme se trouve une femme de feu, il y a des grandes décisions. Quand le monsieur est face à un dilemme, c'est sur le lit, ah, je me retrouve dans ça là, qu'est-ce que tu en penses? Et la femme dit, bon, je pense. Et à la fin, quand il prend la décision, c'est ça qu'elle a. Elle trouve la bonne solution. C'est le leadership, on a tout ça en nous. Mais on nous a tués tellement que nous, on n'a plus confiance en nous. Et il faut qu'on travaille à revenir à cette confiance, pas pour concurrencer les hommes, pas pour dire aux hommes, nous sommes, non, pour compléter l'homme. Parce que nous sommes complémentaires, nous ne sommes pas en compétition. Le rôle de chacun est bien établi. Voilà, il faut qu'on enlève cette histoire de compétir là. Ça gâte ce côté là. Voilà, c'est complémentarité. Voilà. C'est ça très bref. Compléter l'homme. Voilà, pour que nous puissions vivre dans une société assez stable, avoir une bonne éducation pour nos enfants, pour leur inculquer des valeurs que eux aussi vont développer pour leurs enfants et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. C'est que le temps passe vite. Je parle beaucoup. Non, c'est tellement intéressant qu'on dit déjà vers la fin. Mais avant de le dire au revoir, est-ce que tu as des projets en vue? Oui, je suis en train de me préparer pour la sortie de mon single. Bon, un remix de la chanson de Feu Salakaves, voilà, que j'ai repris, qui a un très bon sens. Donc j'invite les gens à venir voilà, du côté du Yelba à 18h pour la conférence de presse et ça va être suivi d'un concert, voilà, showtime. C'est gratuit. C'est gratuit, mais vous allez devoir consommer. Pas tout faire gratuit, consommer. Voilà, donc c'est ça le projet à court terme. Et puis à long terme, on va prier juste pour que le Burkina retrouve sa stabilité. Voilà, parce que quand c'est pas stable, on n'a pas le cœur aussi à créer. Parce que ça ne marche même pas. Donc on va se concentrer et prier Dieu et encourager, accompagner nos autorités à pouvoir voilà, avoir, comme on appelle, la sécurité pour le pays tout entier. Et puis voilà, après ça, on pourra faire des projets à long terme, tout ça.
Un message de motivation pour ceux qui nous suivent? Alors, moi, le message de motivation que je vais vous donner, c'est pour dire, restez vous-même. Vous n'êtes en concurrence avec personne. Vous êtes en concurrence avec vous. Hier, ce que vous avez accompli, essayez aujourd'hui de battre ce record. Chaque personne a son temps, chaque chose a son temps. Évitez de regarder dans l'assiette du voisin pour penser que lui, il en a plus. Souvent, on est tellement concentré sur pour le voisin et on oublie notre assiette. Et pourtant, souvent, notre assiette est petite, mais la qualité de ce qu'il y a dedans est immense. Donc, concentrez-vous sur vous. Évitez les jalousies inutiles, évitez les stress inutiles. Concentrez-vous sur lui. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. C'est Dieu qui est fort dans tous les cas. Profitons pleinement de la vie. Ben oui, ben oui. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre émission. C'était l'invité de la rédaction et j'ai eu du plaisir à échanger avec Daisy Boufoula. Tu peux revenir quand tu veux. Je vais revenir. Avec Abéfa, on reviendra. Merci beaucoup. Nous vous attendons impatiemment. Merci. On se dit au revoir et à bientôt avec une autre invitée.